Bonjour, mesdames et messieurs, cher public, comment allez-vous? J'espère que ça va. Partout où vous êtes à me regarder en cet instant, j'espère que ça va. J'étais en train de me faire une sorte de mise en route avec l'homme que vous connaissez comme étant... Alors, on ne peut pas dire que je canalise, mais néanmoins, je fais un peu l'explication. Ici se trouve devant vous une marque de céréales que j'aime manger et qui n'est malheureusement pas en vente au Super U Faré-Bersviller en raison peut-être d'un moyen de pression. C'est ce que l'on me dit de dire. Vous comprenez, moi, le médium, je me demande qu'est-ce que ça va être maintenant, la phrase que je viens de dire, puisque je dois simplement dire que cette marque dans cette référence n'est pas en rayon et qu'elle n'est pas en rayon peut-être par un moyen de pression. En disant que je dois galoper pour acheter mes céréales ailleurs qu'au plus près. Maintenant, chers auditeurs, vous voyez, le médium en a un peu marre de subir des fous qui veulent que ma vie soit comme eux ont décidé. Ce qui tout simplement est une anomalie, car les gens qui font une existence ne font pas trop de, comment pourrais-je dire, de perte de temps à vouloir être dans la conformité que ces fous veulent. En fait, ce que je voudrais que vous compreniez, chers auditeurs, c'est que lorsque l'on est harcelé, eh bien, on doit pouvoir se défendre. Sachez quand même que moi, le médium, je me vois dans l'énervement de ne pas comprendre pourquoi je parle de cette marque de céréales. Et maintenant, figurez-vous que le problème, c'est que ce Jérôme, pour ne pas nommer son nom qui commence par la lettre V, a commencé dans la nuit du 17 au 18 mai à disjoncter. Et je parle bien sûr de celui qui ne peut pas trop dire ce qui va être dit, puisque s'il le dit, il va se faire avoir d'avoir pris les DVD avec les sous qui étaient dans la tirelire. En disant que ce Jordan n'est pas du tout celui-là qui s'appelle le fils à Valérie. On peut vous dire que j'en ai rien à faire de cette manière de m'assembler dans l'éventualité d'être un quêteur de slip. Il faut quand même reconnaître que le b.a.-ba de toute étude est la conscience, bien sûr. Vous savez, les gens intelligents commencent à comprendre que l'on veut me faire passer pour un quêteur de slip. Et le problème, c'est que ça commence à être n'importe quoi, mais le temps qui passe est sûrement à l'avantage de ceux qui veulent que je ne fasse rien. En disant que tout le monde faisant semblant de ne rien comprendre est un peu comme pour dire que tant que le temps passe et que personne ne comprend, eh bien, ça va dans l'intérêt de ceux qui veulent que rien ne se passe. Pour moi, dans la réussite. Alors, chers auditeurs, est-ce que vous avez besoin d'acheter cette marque de céréales? Et si oui, est-ce que vous pouvez l'acheter au centre Super U à Faré-Bersviller? Question. Eh bien, il se pourrait malheureusement que ce Laurent K soit l'homme qui ne veut pas que je mange ces céréales. Vous vous rendez compte, ce mec ne veut pas que je mange cette marque de céréales parce que... Ah, c'est encore incroyable à dire, mais parce que ça donne un transit intestinal qui permet de ne pas avoir de ventre. Et ça devient pour les femmes qui me regardent l'occasion d'avoir la tentation de l'idée d'avoir un rapport sexuel. Disons que l'idée qui germe dans la tête des femmes hétérosexuelles pourrait se mettre au déclenchement si elles me voient moi, avec pas de ventre, comme pour dire, voilà un cinquantenaire qui commence à être sympathiquement agréable à l'œil. Et d'avoir une sorte de vision du monde parallèle et d'entendre peut-être certaines qui sont, il faut le dire, hétérosexuelles. Vous vous rendez compte le problème? Elles ont du désir sexuel, mon Dieu.
Alors ce fada pourrait très bien se sentir être d'une sorte de noblesse, parce qu'ils ont une certaine manière de faire, ces gens-là. Vous voyez, ils ont comme une sorte de dire qu'ils vont aider les femmes à rester chastes et à ne pas avoir des idées d'adultère en m'enlevant mon muesli, pour que je ne sois pas celui qui défile sous leur regard avec un ventre plat pour que l'idée ne leur germe pas dans la tête. Vous vous rendez compte? Oh! Je ne sais pas vraiment si vous vous rendez compte. D'ailleurs, je précise quand même que cet homme n'est pas en état d'avoir sa médaille. Je ne sais pas d'où il l'a sorti. Je ne sais pas pourquoi on l'a décoré, mais une fois qu'il l'a, maintenant, il veut plus que j'écrive mon livre. Alors ça, c'est encore quelque chose. Oh, qui peut encore être aussi à expliquer. Alors, bien entendu, l'argent est aussi à faire dans la vie et pour moi, le mieux est de me fatiguer le moins possible pour en avoir le plus possible. Malheureusement, je n'arrive pas à démarrer. Et tout cela se sent être des héros de m'empêcher de vivre. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut raconter d'autre pour dire que tout est résumé dans les céréales. Bien entendu, moi qui suis le meilleur médium au monde, je peux quand même me dire que j'aurais intérêt à aider des gens qui veulent mon aide. Parce que, si vous vous rappelez ce qui s'est passé dans la nuit du 17 au 18 mai dans le monde parallèle, vous pourriez valider que tout est perdu pour le pays hexagonal. Malheureusement, ils ne comprennent toujours encore pas vraiment ce qu'il se passe en cet instant. Eh bien, je vais vous rappeler quand même ce qu'il se passe. Le pays hexagone ne peut plus monter. Comprenez, il y a eu une politicienne qui s'est présentée comme la représentante du peuple et elle a dit qu'elle ne veut plus de Jésus. Et après, elle a dû se mettre à l'explication plus définie, comme une explication. Elle a dit que Jésus n'est pas un homme rapide et quand il faut faire des choix pour aller vite, ce n'est pas sur lui qu'il faut compter. Voilà ce qu'elle a dit. Je fais un saut quantique en même temps que je vous parle parce que je suis énervé en raison de l'absence de pouvoir avoir la paix. Je n'ai jamais trop été lent à l'éclatage de crâne, mais il faut quand même comprendre que si je commence, ces catholiques romains vont dire que c'est moi le problème. Et ils attendent peut-être que ça, justement, que ça démarre. Vous voyez, ils sont en train de me pousser à bout nerveusement pour que... Et je dis pas que c'est les catholiques romains qui me poussent à bout nerveusement, mais toute cette espèce d'imbrication de Barjot commence à être vue comme une sorte de chose qui me met dans une certaine manière d'être immobile avec aucune réussite, avec une sorte de manière de ne pas pouvoir me plaindre et avec une sorte de toute logique définie comme une sorte de préméditation de meurtre. Alors bien sûr, ça ne vous parle pas du tout, vous, mais il faut quand même reconnaître que ceux qui ont dit la chose que je vais révéler se reconnaîtront puisque la gendarmerie a entendu, mais ils ne veulent pas m'aider. Et je vais même vous dire qu'ils n'auront pas du tout envie de se faire voir. Donc cette petite Elsa devient leur cauchemar. Alors, moi qui suis leur problème, devenant à éliminer pour dire que le harcèlement d'État ou le... Ouais, je ne sais pas vraiment si ça sert trop à me dépenser énergétiquement à expliquer, mais admettons que quelqu'un comprenne quelque chose. Donc, oui, je suis celui-là. Je suis l'évêque catholique harcelé par des fous. Et cette Marine, qui n'est pas autre que la politicienne, a dit en tant que représentante du peuple français sur une porte d'ascension qu'elle ne veut plus de Jésus, parce que lorsqu'il faut faire des choix d'une certaine rapidité, ce n'est pas sur Jésus que l'on peut compter. Disons que tout le pays est en train de se faire détruire à cause d'elle. Disons que si vous ne voulez pas la vérité et la vie, c'est votre problème. Moi, qui suis l'évêque, je me demande pour quelle raison je devrais aider des gens qui ne veulent plus de Jésus-Christ. Alors, on ne peut pas non plus
mettre la volonté insistante de vouloir aider ceux qui ne veulent pas être aidés. Donc, pour en revenir à ces céréales-là, justement, moi qui aimerais bien en trouver au plus près et qui ne peut pas pour une raison mystérieuse, parce que les autres sont dans le rayon, mais celles-ci ne le sont pas, vous voyez. Alors, je vais quand même vous dire, ce Laurent K, celui qui a commencé à faire toute une imbrication avec cette Elsa, avec son Anthony, et puis toute cette tirelire-là de Tédin. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce Laurent K a une sorte de problème parce qu'il ne veut pas que je sois un homme qui peut manger des céréales, parce que lorsque j'arrive à la 7e cuillerée à soupe de cette marque, il devient celui qui reprend sa magie noire. Alors peut-être qu'il faudrait étudier si d'aventure vous pouvez vous valider que si vous voyez le monde parallèle, que ce serait, parce que je ne le vois pas moi, vous voyez, donc si vous pourriez valider qu'à chaque fois que je mange cette marque de céréales, que ce Laurent K reprend sa magie noire, qu'il me lance pour que je ne sois pas comme celui qui peut avoir un ventre plat, pour que le DIA ne soit pas vu comme un genre de boudinet à côté d'un homme à ventre plat. Alors bon, je ne sais pas vraiment si c'est encore une chose qui est plaisante à l'audition, mais il faut quand même reconnaître que de vouloir insister lourdement pour que je vive comme eux décident, alors que moi je veux faire ma vie sans être embêté par des consignes de vivre d'une telle ou telle façon, comme pour dire, si je commence à exiger, je prends l'exemple, bien sûr, rassurez-vous, je n'exige rien du tout, mais si je commence à exiger qu'à chaque repas, un certain monsieur, que je ne nomme pas, soit obligé de consommer son plat avec 3 doses de ketchup parce que je décide qu'il doit le faire, vous comprenez? Et que s'il ne le fait pas, je deviens enragé, je casse tout parce que je suis devenu incontrôlable de l'énervement. Eh bien, ce serait vraiment normal. Eh bien, ceux-là ont décidé que moi, je ne dois pas manger cette marque de céréales parce qu'à la 7e cuillerée à soupe, ils reprennent leur magie noire, parce qu'ils me lancent toujours la même formule pour que je sois un homme qui n'est pas autrement qu'une brioche, c'est-à-dire un ventre bien dodu, et que cette marque de céréales, pour dire qu'elle me convient, devient pour eux le problème. C'est le problème que je viens d'énoncer. Au lieu de dire que je dois manger chaque repas avec 3 doses de ketchup, eh bien, le problème est que je ne dois pas manger cette marque de céréales parce qu'ils ont décidé. Bien entendu, si vous n'êtes pas d'accord, ce qui peut être le cas, eh bien, dans ce cas-là, vous n'êtes tout simplement pas d'accord, mais sachez quand même que tous ceux qui exigent sont des malades mentaux, psychiatriquement déglingués du crâne et qui n'ont rien à faire aux fonctions qu'ils occupent. Si d'aventure ce n'est pas encore trop à dire, alors je le dis, et si c'est à entendre, alors ceux qui auront compris que c'est déjà entendu pourront dire que c'est vrai que cette Marine a dit ce que je viens de vous dire. Et voilà que ce Jérôme qui ne veut pas être eu pour son cochon tirelire avec ses DVD ne peut pas dire que cette marque de céréales est un peu ce qu'il n'a pas compris, puisque quand il a déjanté, il a cru que je parlais du Jordan de cette Valérie. Et voilà que tout le monde devient fou, vous voyez, comme que faire avec des gens pareils? Eh bien, rien. La question est simple, rien. Rien, nous ne pouvons rien faire avec des gens malades, nous ne pouvons rien faire du tout. Ce sont un genre de successifs qui n'arrêtent plus de défiler avec une légitimité à faire des façons de faire et de la folie complète. Folie complète qui devient un problème à gérer pour ceux qui sont à cet instant à se rendre compte de l'énorme erreur, vous voyez. Alors bien entendu, si ça vous amuse de faire ce que vous faites, alors que voulez-vous que je raconte de plus que de ne dire rien d'autre que ce que vous êtes n'est pas ce que je veux devenir?
Je ne veux pas devenir fou comme vous. Je veux rester celui qui trace dans la richesse, dans la réussite et d'une manière réelle, mais ces fadas ont un problème, donc dès que j'arrive à devenir un homme qui réussit, ils déclenchent, ils voient, et ils deviennent fous, ils ne veulent pas que ça puisse arriver, cette histoire de richesse matérielle. Vous voyez, ce sont des genres d'enragés qui deviennent fous quand je ne suis pas un homme qui n'est pas riche. Disons que c'est comme pour le ketchup dans le repas, hein. Vous voyez, il faut mettre 3 doses de ketchup pour que la tête fonctionne et qu'après ça se remette au calme. Et certains deviennent comme cela lorsque moi je ne dois pas devenir riche. Vous voyez, ça devient un genre de troupeau de déglingués qui disjonctent dès que je deviens riche. Bon, je ne peux pas mieux faire, je ne peux pas mieux expliquer. Néanmoins, je suis un peu dans le pays qui se dit être le pays des droits de l'homme. Après tout, on peut toujours aussi y croire. Certainement beaucoup plus lorsque c'est vendu à l'étranger pour dire que c'est une valeur nationale. En dehors du harcèlement d'État, bien entendu. Mais alors, bien entendu, vous qui le savez, je vais commencer à vous dire, commencez, commencez, et je commence. Vous voyez, je vous laisse réfléchir.